Vanessa, est-ce que tu pourras faire la vaisselle, s'il te plaît? Alors, si tu n'en as pas envie, tu ne la fais pas. Ok. Si tu n'as pas envie, si ça te génère trop d'émotions négatives, tu ne fais pas la vaisselle. Maman la fera. Là, je vais faire une tempête émotionnelle. Alors non, ne fais pas la vaisselle. Tu préfères faire quoi? Aller courir dehors. Tu peux aller courir dehors, maman fera la vaisselle. C'est vrai? Je te demandais juste comme ça. Merci maman. Pour savoir. Mais c'est de rien, c'est normal. Il faut toujours laisser son jeune adulte s'exprimer. Ça, c'est très important pour que tout soit en accord dans le corps. Maman, maman, si je me frappe, maman, si tu me frappes encore, je saute. Si tu me frappes encore, je saute. Si je me touche encore, je saute. Maman, si tu me frappes encore, je saute. Attends, tu me menaces? C'est pas des menaces, c'est un avertissement. Puis là, je fais comme de frapper, tu me frappes. Même ton grand-père ne m'a jamais menacé. Là, tu me menaces? Bon, tu sais quoi? Saute. Faut sauter. Maman, je suis sérieux, j'ai sauté. Saute. Maman, j'ai sauté. Il y a Cynthia à côté, saute. Pourquoi? T'as pas de parachute? Hein? Un grand papa comme toi. Tu vas t'expliquer en 25 ans, tu es en terminale. Saute. Maman, pourquoi tu me frappes? Tu ne me sers rien à la maison. J'ai 25 ans, tu me frappes aussi. Pourquoi tu me frappes? Tu te laisses moi les petites gifles parce que je n'ai pas cherché les toilettes. T'as laissé des traces de caca. Mais c'est normal, je suis ta mère. Je dois te corriger. Mais il faut sauter. Par contre, je te préviens. Si tu tombes et tu te rates, cours. Parce que si je te rattrape, je vais t'achever. Ah oui, je t'ai dit. Hein. Si toi t'as grandi avec une maman Montessori, ta vie ressemblait à un spa premium. Tu faisais une bêtise, hop, un atelier sensoriel pour observer le monde. Le chaos était pédagogique. Moi, j'ai grandi avec une maman armée républicaine du salon cuisine-chambre. On l'appelait Kadhafi. Et encore, c'était les jours où elle était de très bonne humeur. Dans mon quartier, toutes les mamans avaient des surnoms. Des noms qui te faisaient automatiquement dire oui, chef. Même si on ne t'avait rien demandé. Il y avait Poutine, Staline, la Dame de Fer. Tu voyais leur visage et tu savais que tu n'avais pas intérêt à cligner des yeux de travers. Chez nous, gérer les émotions? Ah non, non. Ta tempête d'émotions, elle la gérée en te renvoyant dans ta propre météo. Tu pleures? Viens, je vais te donner une vraie raison de pleurer. Climat instantanément réglé. La vaisselle n'était pas faite, c'était pas une conversation, c'était un communiqué officiel. Il fallait deviner, anticiper, prévoir. Elle n'avait pas le temps. Trop d'enfants, trop de bouches à nourrir, trop de lessive qui criait vengeance. On vivait dans une organisation militaire où le moindre soupir pouvait être interprété comme un acte de rébellion. Et pourtant, quand la fièvre montait, quand tu toussais comme un moteur diesel, c'est elle qui restait éveillée toute la nuit. C'est elle qui préparait des tisanes magiques et qui te disait, dors, je suis là. Parce que oui, on peut te dresser comme un soldat, te courir après comme si tu étais en fuite. Et pourtant, t'aimer comme si le monde dépendait